comment allez-vous en ce dimanche matin? Moi ça ne va plus. Il y a du laisser aller depuis le début de l'année. J'ai beau m'organiser, faire tout ce que vous voulez, me remettre au sport, mon physique, c'est quoi ça? Mes cheveux, bon je les ai quand même lavés depuis le début de l'année, mais ils sont dans un état. Là ils sont super gras, mais au-delà de ça, ils sont jaunes. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas allée chez le coiffeur, ils sont secs, ils sont plus du tout en bonne santé. Ma peau, elle est sèche, elle est crusty, elle est... Ça me dégoûte. Je me sens vraiment pas bien parce qu'en fait j'ai privilégié vraiment le taf depuis le début de l'année à m'organiser, à essayer de reprendre des habitudes. Au final, c'est quand que je prends vraiment soin de moi physiquement. Sans parler de l'état de mes ongles actuellement, genre j'ai une repousse de malade. Donc comme vous avez compris dans cette vidéo, on va enfin prendre soin de soi physiquement. Je vais aller faire mes ongles, je vais aller m'acheter une petite patine pour les cheveux. On va se couper les cheveux soi-même. Je sais pas si c'est une bonne idée, je ne pense pas. Vous sentez la merde arriver là? Mais j'ai envie de voir en fait si je peux faire ce genre de choses de maintenance à la maison parce que le coiffeur ça coûte très cher et souvent il faut attendre un petit moment avant d'avoir un rendez-vous, donc écoutez, on va essayer de faire ça. On va aussi se faire un ravalement de façade au niveau de la skincare, du make-up pour se reprendre en main quoi. Si jamais cette vidéo vous intéresse et peut vous motiver, n'hésitez pas du coup à faire votre petite skincare devant cette vidéo, à vous préparer un bon petit plat, aller à la salle, bref, faites ce que vous voulez. Mais là je refuse de continuer 2026 de cette façon. Trêve de blabla, on va y aller, je vais faire mes ongles et en même temps je vais aller chercher la petite patine. Est-ce que je me maquille quand même avant ou pas? De toute façon au point où j'en suis en fait, enfin ça changera pas grand chose quoi. Trop hâte de me laver les cheveux là, de me faire ma petite patine, donc c'est parti. Bon, update, je suis de retour à la voiture et mes ongles ne sont toujours pas faits parce que mon rendez-vous a été annulé. J'ai rendez-vous normalement jeudi. On est mardi, je suis dégoûtée parce que je voulais trop refaire mes ongles. Mais c'est pas grave, du coup je vais rentrer. J'en ai profité pour aller chercher un colis qui était dans un point relais à 4 heures de chez moi là. Donc je vais rentrer. Je suis contente parce que j'ai bien été conseillée. J'ai pas osé filmer dans le magasin parce que je suis encore une influenceuse timide. En tout cas, j'ai tout trouvé. Le mec il était super sympa. Ça m'a pas coûté trop cher. Genre j'en ai eu pour 48 €. Mais on rentre et on fait notre petite patine pour les cheveux. J'ai trop hâte. J'ai plus hâte je crois de laver mes cheveux que de plus les avoir jaunes en fait là. Parce que j'en peux plus. Vraiment, mes cheveux c'est de la paille. Bref, on rentre et on fait tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour un haul boutique du coiffeur unboxing? J'ai des trucs à vous montrer là. Je pense que je vais commencer du coup par la boutique du coiffeur. J'ai été trop bien conseillée. Donc déjà bon j'ai pris ça, c'est un kit de coloration parce que pour le coup j'avais vraiment rien. Donc on a un bol, un truc pour appliquer, des gants, un doseur et un shampoing post-colo. Ça coûtait genre 10 € je crois, c'était pas très cher. J'ai pris aussi des ciseaux de coiffeur parce que j'en ai pas pour le coup. Vraiment la flemme de me couper les cheveux avec des ciseaux de cuisine en fait. La fameuse patine, texture gel, aloe vera bio et jojoba bio sans ammoniac. La couleur 10.12, c'est ça la ref si vous voulez. Je vais re-regarder je pense des tutos pour l'appliquer mais normalement c'est assez simple et du coup avec il m'a donné 2 révélateurs de couleurs comme ça parce que 2 ça équivaut à un truc de patine comme ça. Donc franchement j'ai trop hâte déjà rien que de me laver les cheveux parce que en plus là j'ai mis de la laque justement pour que mes cheveux restent bien en place mais ils sont horrible mes cheveux. Du coup après la patine il m'a dit justement de faire masque, de bien entretenir les cheveux. Normalement ça dure à peu près un mois. C'est vraiment en fait une patine qui part au fur et à mesure de lavage. Donc pour entretenir un petit peu la couleur et tout, il faut le faire à peu près une fois par mois. Après si je l'entretiens bien normalement avec des shampoings violets ou des trucs comme ça devrait espacer un peu plus le temps. Et du coup pour prendre soin de mes cheveux, je suis surexcitée les gars. Je crois que j'ai jamais été autant excitée à l'idée de tester des nouveaux produits. J'ai reçu toute la gamme Maolash. Si vous connaissez pas, c'est une marque qui a fait un carton sur les réseaux sociaux. Donc j'ai reçu ici la lotion. On est sur une huile sèche non grasse pour cheveux à base de romarin bio. Apparemment pour la pousse de cheveux exceptionnelle. Et je crois que ce qui fait le plus parler c'est vraiment le masque parce qu'apparemment il fait pousser les cheveux du tonnerre. Pour moi le glow up c'est vraiment pas juste le make-up ou ranger son appart ou mieux manger. Ça passe aussi je pense par les cheveux, par le bien-être de la peau, par comment on s'entretient. Et du coup j'avais trop envie d'avoir une routine vraiment qui au-delà du fait de nettoyer mes cheveux etc. vient vraiment les réparer, les nourrir et les faire pousser parce que en fait à force justement de me plaquer les cheveux, d'utiliser des chaleurs etc. en fait je perds énormément de masse au niveau des longueurs. Je perds mes cheveux et ils se désépaississent vous voyez. Du coup j'ai vraiment envie de couper petit à petit pour retrouver de la masse, pour les faire pousser en fait mais de façon uniforme et pareil partout quoi. Est-ce que ça sent bon? Ça sent vraiment le romarin j'ai l'impression. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épais. Je sais pas si vous verrez la texture elle est hyper onctueuse. Alors ça sent vraiment énormément le romarin. J'adore. Trop hâte. Et j'ai pas reçu que ça aussi. J'ai reçu aussi normalement le sérum de croissance pour les cils. J'ai vu des résultats de dingue sur TikTok et les réseaux sociaux. Donc c'est pareil. Bon ça on verra pas forcément un rendu dans cette vidéo genre un résultat avant-après. Mais toute la gamme là du coup je vais l'utiliser pendant 3 mois. Normalement c'est le temps de cure à peu près de la gamme. Je vous ferai des updates un petit peu tous les mois de ce que j'en pense. Là normalement c'est un sérum vraiment comme un liner qu'on vient appliquer juste au-dessus des cils et ça vient apparemment les faire pousser. Je mettrai sur l'écran des résultats
pitié mais que j'ai ces cils là en fait. Pareil pour les produits cheveux, apparemment ils font trop bien pousser les cheveux. Donc ce sera ma routine, je voulais vous en parler du coup dans cette vidéo un peu glow up parce que après ça du coup je vais utiliser le masque. Mais ça va faire partie de ma routine un petit peu plus sur le long terme au niveau de mes cheveux et des cils. D'ailleurs ça m'a été envoyé par la marque donc merci beaucoup. Mais j'avais tellement envie de tester. Surtout j'avais vu une offre à Black Friday, je crois qu'il faisait moins 20%. J'étais vraiment à ça d'acheter les produits. Et comme quoi, manifestez les gars. D'ailleurs la compo des produits est ultra clean, genre au-delà du fait que ça fait pousser les cheveux etc. Pas de sulfate, pas de parabènes, pas de perturbateurs endocriniens. Donc voilà, je voulais juste le dire ici. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens d'ailleurs en description. Si jamais vous voulez tester, j'ai un code promo pour vous. C'est Celia15 et ça vous donne moins 15% sur tout le site. Si jamais vous vouliez déjà tester de base ou que du coup ça vous a intrigué, tous les liens seront en barre d'infos. On va passer à cet unboxing. Ce colis les gars, il m'en aura fait voir de toutes les couleurs. C'est normalement un colis Huda Beauty. Je devais le recevoir la semaine dernière. Je sais pas ce que Chronopost a foutu. Vous savez, je travaille depuis la maison, je suis H24 à la maison. Donc pour recevoir les colis, c'est très pratique. Ils ont dit que j'étais pas là et ils ont pas genre déposé le colis au point relais le plus proche. Ils l'ont déposé à 25 minutes en voiture de chez moi. Donc imaginez, j'avais même pas le permis en fait, je voyais jamais la couleur du colis. Du coup, ça fait que aller-retour, ça fait pratiquement 50 minutes de trajet. J'y suis allée une première fois en début de semaine. Le point relais était fermé, enfin vraiment une galère. En plus, vous savez, c'est le genre d'horaire, genre ça ouvre de 10h à midi et de 16h à 18h. Enfin bref, mais j'ai enfin pu aller le récupérer. Regardez la taille des boîtes. Donc on a une houppette et une éponge. Enfin, je pense que c'est 2 en 1 du coup. On a 2 poudres. Oh mon dieu, je suis excitée. La teinte Cherry Blossom Cake et la teinte Pound Cake, c'est vraiment genre mes 2 teintes préférées chez Huda. Et en plus, j'ai bientôt terminé. Enfin, j'ai bientôt terminé. En vrai, il m'en reste quand même beaucoup, mais j'arrive petit à petit à la fin et c'est ma poudre préférée de tous les temps. J'ai aussi reçu un puff case, mais je rêve. C'est pour emmener sa houppette. Mais j'ai pété un câble. C'est pour emmener sa houppette partout avec toi. Genre un porte-clés houppette, je vais péter un câble. On a aussi un Easy Bake Pressed Foundry. Ah ça j'avais vu sur TikTok, c'est incroyable. C'est un truc que tu mets sur ton téléphone, vous voyez, bah magnétique. Et c'est une houppette avec sa petite poudre. Elle est trop forte. Ça, je pense que je vais vous le laisser pour un concours parce que en vrai, bah, je vais pas l'utiliser. Enfin, c'est un peu gadget. On a comme d'hab des petites barrettes comme ça. Elle nous en met dans chaque colis, mais je les aime trop. C'est pour ces nouvelles poudres pressées. Je suis trop contente parce que je trouve que ça finit trop un make-up. Et du coup là, pour ma part, elle a mis ces 2 teintes là. C'est parfait. On a aussi un très beau sac pour le coup. Elle est trop forte. Comment on fait pour ouvrir par contre? Genre c'est vraiment un vrai sac quoi. Un vrai sac Huda Beauty. Non mais je suis fan. Je pense qu'il va être temps de s'occuper enfin de ses cheveux. Non mais oh my god, j'ai tellement hâte de les laver, je vous jure. Et voilà, par contre c'est un chantier là. On va peut-être se calmer. Cet angle est très approximatif. Je sais pas comment vous montrer autrement. Je me suis mise en condition avec un t-shirt qui a vraiment fait la guerre, genre la peinture et tout. On va se laver les cheveux. Non mais s'il vous plaît. En fait j'aurais juste dû genre me laver les cheveux et ensuite vous filmer. Mais bon, je vous montre tout le processus, ok? Ils disent qu'il faut d'abord genre se laver les cheveux avec un shampoing classique. Ensuite on met la patine genre 10-15 minutes grand max. Ensuite on rince, shampoing pour la colo, masque et ensuite on rince et on laisse sécher du coup. C'est parti. C'est quoi ces gants là? J'ai plus fait ça depuis tellement longtemps, je me sens pas bien. Place au mélange. Du coup, de ce qu'il m'a dit, il faut genre de la patine que je mette la moitié. Crème colorante pour cheveux. Les colorants, nanana. Portez des gants bien rincés les cheveux après application. Évitez le contact avec les yeux. Si le produit entre en contact, rincez immédiatement. Ok. Il faut avoir du coup les cheveux un peu humides mais pas trempés. Normalement, je pense qu'on est bon. Je suis stressée. J'ai l'impression de faire une énorme bêtise. Après ça va, vous allez me dire c'est vraiment que de la patine meuf, genre détends-toi. Ce qui est bien c'est que c'est déjà un peu dosé ici, il faut que je mette la moitié. Ok, la texture est hyper chelou. Je m'attendais vraiment pas à ça. Du coup je mets le révélateur, je vais mélanger avec ça. J'ai peur. Je peux pas, je sais pas, genre aller chez le coiffeur comme tout le monde. Par contre, si ça marche, genre que je date ça, je vous jure, je ne mets plus un pied chez le coiffeur de ma vie, sachez-le. Parce que là, j'ai payé 47 € et encore, j'ai acheté les kits, j'ai acheté des trucs dont j'avais pas forcément besoin de racheter tout le temps, mais 47 balles contre 300 chez le coiffeur. Bon, après, chez le coiffeur, en général, je fais souvent des mèches en plus, genre un balayage. Là, c'est vraiment juste pour entretenir un petit peu les mèches que j'ai déjà. Donc, je pense qu'il faudra quand même que j'aille chez le coiffeur de temps en temps, mais si ça marche, franchement, le micro ici me fait trop flipper. Je ne vais pas parler. Je vais appliquer mon truc là. Ensuite, je rince et je sais pas si je vous montre le résultat aujourd'hui ou demain du coup. Ça dépendra si j'aurai la foi de me sécher les cheveux, mais je pense que je vais avoir envie parce que je vais trop avoir envie de voir le résultat. Donc voilà, on s'active, c'est parti.
drame est arrivé, on va se couper les cheveux. Mais j'ai pas du tout séché mes cheveux, regardez comment les pointes elles sont déjà sèches. Souvent quand c'est comme ça, c'est que vraiment, genre, tes cheveux ils sont morts quoi. Mais je me vois pas couper ça quand même. Je suis peut-être pas prête mentalement. Par contre, j'ai envie de me faire une frange. À l'ancienne, j'avais une frange. Et en vrai, j'aimais bien, mais c'est juste chiant d'entretien. Mais là, je suis à deux doigts de me refaire une frange. Je pense que j'ai peut-être essayé de me couper des petites mèches devant et tout. Je suis stressée là. En plus, du coup, j'avais pas prévu de sortir, mais là, on a été appelés par des copains. Du coup, on va aller manger dehors. Donc, je vais quand même me maquiller ce soir. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'ils soient moins jaunes là, mes cheveux. Je sais pas si c'est à cause de la lumière. Attendez. Non, en vrai, ça va. Mais je pense que j'ai pas laissé assez longtemps. Genre, j'aurais pu laisser un bon 5 minutes de plus. Mais j'avais déjà laissé un quart d'heure. J'avais pas envie non plus de me cramer les cheveux. Bref, je suis juste en train de repousser l'inévitable. Surtout que, franchement, s'il y a des coiffeurs qui me regardent, mais bah, arrêtez de regarder parce que j'y vais quoi. On voit quand même déjà la petite différence. J'ai beaucoup coupé là quand même. Oh là là. Regardez la différence ici. Ils sont courts. Je peux presque plus les attraper. On va déjà essayer de faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Reveal, est-ce que vous êtes prêts? Eh, c'est pas mal en fait. J'avais l'impression que c'était encore jaune, mais maintenant que c'est genre bien coiffé. Alors à partir de ce moment-là dans la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé au moment où j'ai filmé, mais la qualité est catastrophique. Je pense que c'est au moment où j'ai pris la caméra dans mes mains, j'ai dû appuyer sur un bouton. Donc je suis vraiment désolée pour cette qualité de micro-ondes qui va durer pendant 2-3 minutes. Je m'en rends compte au bout d'un moment, mais voilà, je peux pas retourner les scènes, donc désolée. C'est un peu plus cendré, je sais pas si vous arriverez à voir. Bon attendez, ce sera peut-être plus simple. 360. Waouh, j'adore. Par contre ils sont archi brillants, je suis choquée. Du coup je sais pas si c'est dû au masque Mao Lash, mais en fait il y a que ça qui a changé dans ma routine. Enfin j'ai fait la patine, mais je pense pas que ce soit la patine qui m'ait fait briller les cheveux comme ça. Waouh. J'ai coupé, bon j'ai un peu beaucoup coupé quand même, parce qu'avant il m'arrivait un peu en dessous de la poitrine, là il m'arrive tout pile. Et franchement je suis trop contente, ça fait trop du bien là. Je vais me refaire une petite tête et je vais aller manger avec des copains. Il est déjà 20h, faut peut-être que je m'active là. Écoutez, nous on se dit à demain ou après-demain, je sais pas, pour la suite de ce glow up, notamment des ongles, self-tan, skincare, make-up. Et puis voilà, mais on a quand même beaucoup de choses à faire encore. Par contre, je suis vraiment trop contente et rassurée de ma coupe de cheveux, en vrai. Nous sommes jeudi, je m'apprête à aller faire mes ongles. Je refuse d'y aller avec cette tête, donc on va se maquiller. Et j'en profite parce que j'oublie tout le temps d'utiliser les patchs là, c'est les patchs Sephora que j'ai depuis une éternité. Genre, je travaillais encore chez Sephora quand je les ai achetés. Donc, on va en profiter étant donné que c'est un peu le thème de cette vidéo. Je vous jure que j'ai trop hâte d'aller faire mes ongles parce que là, du coup, j'ai dû attendre encore 2 jours de plus et vraiment, vous voyez quand vous appuyez un peu sur votre ongle et qu'il commence à se décoller, mes cheveux s'accrochent dans mes ongles, c'est plus possible. Alors là, c'est vraiment plus possible. J'ai trop envie d'utiliser du make-up que j'ai pas utilisé depuis longtemps pour tester. D'ailleurs, je crois que c'était hier, j'ai testé la poudre Huda Beauty, je l'ai pas fait en vidéo, mais vraiment, elle est incroyable. De toute façon, je vais la retester là après. Ça m'a flouté la gueule, j'étais pas prête. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de mes ongles? En fait, je suis en train de me dire que j'ai filmé dans la voiture, donc vous les avez déjà vus. J'ai fait un happening comme si c'était ultra original, mais j'ai fait une French qui est étonnée. Une French Bordeaux. Et si vous regardez mes vidéos, vous savez que je sors de ma zone de confort. C'est le but pour 2026, mais alors là, une French colorée, c'est très rare. Bon, ça va, on n'est pas non plus sur un truc avec plein de détails, plein de déco et tout. Mais je suis contente, ça fait du bien. En plus, elle a raccourci du coup un peu, donc maintenant quand j'écris sur le clavier, vous voyez, genre, j'ai pas mes ongles qui touchent les autres touches. Ça, je peux pas. Je déteste. Et du coup, là, j'ai demandé en amande. Comme ça, pareil, c'est aussi un peu plus pratique. Donc, j'aime beaucoup. J'ai reçu 3 colis. Ça n'a aucun rapport avec cette vidéo, mais j'avais envie de les ouvrir avec vous parce que c'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux, ok? Déjà, je crois que ça vient des éditions Point, celui-ci. Je crois que c'est que des livres que j'ai reçus. Oh, la lumière, elle est éclatée comme ça, par contre. Pourquoi on dirait que je filme avec une webcam, en fait? Je vous ai beaucoup parlé de Andrea Mara parce que j'ai lu un de ses livres et j'ai adoré. Et là, du coup, les éditions Point, ils ont sorti un nouveau roman en format poche, c'est Ils n'ont rien vu. Franchement, je sais absolument pas de quoi ça parle, mais quand ils m'ont envoyé la liste des livres à paraître en janvier et que j'ai vu celui-ci, je l'ai demandé direct. C'est ça que j'aime trop sur les PR listes comme ça, un peu les services presse, les maisons d'édition, c'est qu'en fait, ils nous envoient des listes et on choisit les livres qu'on veut recevoir. Que demande le peuple? Bon, après, il y a aussi des maisons d'édition qui t'envoient des livres sans que t'aies rien demandé, mais là, j'ai beaucoup trop hâte, donc je suis trop contente. En plus, j'aime trop les couvertures de ces livres, je les trouve vraiment trop stylés, ils donnent trop envie de les lire en fait. Ensuite, j'ai reçu, ça vient de chez Hugo. Je l'attendais avec impatience. J'ai reçu le tome 1 de Mad Majesty de Delinda Dane en format poche. Je suis trop contente parce que depuis le temps que je veux
Et là c'est encore un Hugo. Oh trop bien. Losers Fraternity, mais le tome 3. Alors j'ai pas encore le tome 2. Du coup je pense que je vais aller me l'acheter. C'est Red Flag vs Green Flag et c'est de Océane Ganem et Jeanne Guerrieri. Pareil, j'aime trop les couvertures, je les trouve trop stylées. Le tome 1 je l'avais trop kiffé. Donc voilà pour mes 3 nouvelles lectures, enfin nouveaux ajouts de ma pile à lire. Je suis ravie parce que c'est que des livres qui me donnent vraiment trop envie. Programme du soir, il faut, personne m'a demandé, mais j'aimerais bien me faire une petite application d'auto-bronzant parce que là je me sens vraiment fatiguée, vous voyez, mais pas fatiguée parce que je suis fatiguée, mais mon teint il est gris, il est terne, il est, je sais pas. Du coup on va faire ça, je vais vous remontrer un petit peu ma technique pour mettre mon auto-bronzant, même si c'est rien de fou. D'ailleurs ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc je sais même pas si je sais encore le faire, mais voilà, je sais qu'on me demande de temps en temps ce que j'utilise, donc c'est parti. Bon, déjà première étape ça va être de se démaquiller pour mettre justement de l'auto-bronzant sur le visage. Je vais en profiter aussi après pour faire ma petite skincare du soir. Alors les trucs là c'est vraiment game changer, genre quand vous vous démaquillez au-dessus du lavabo, achetez ça, vraiment ça change la vie. Ça évite vraiment que ça coule au niveau des bras. Là en ce moment du coup j'utilise le Yepoda. C'est juste l'édition limitée pour Halloween, mais sinon c'est vraiment ce que j'utilise. Donc je viens humidifier un tout petit peu mon visage pour qu'en fait quand je prends après mon baume, ça s'émulsionne beaucoup plus rapidement. Si vous utilisez pas de baume démaquillant dans votre vie, je sais pas ce que vous attendez vraiment. Ça change absolument tout, genre j'ai plus besoin de coton, donc niveau gaspillage et tout, et déchets c'est beaucoup mieux. Ça fait tout partir aussi, même le waterproof, genre j'ai juste un peu à repasser comme ça. Là je le fais devant vous pour vous montrer, mais d'habitude en plus je le fais sous la douche, donc niveau temps, bah ça va prendre 30 secondes de se démaquiller. Une fois que je ressemble à ça, je rince. Il y en a qui s'arrêtent à cette étape, c'est très grave, ne faites pas ça. On utilise un nettoyant. En fait, c'est ce qu'on appelle le double nettoyage. Comme son nom l'indique, on vient nettoyer 2 fois son visage parce que là, bon, ça se verra peut-être pas en caméra, mais j'ai des tout petits résidus d'impuretés ou alors j'ai peut-être des zones que j'ai mal démaquillées. Donc la mousse, elle vient vraiment aider à tout purifier pour vraiment avoir la peau la plus nette possible. Et en fait c'est important parce que vu qu'on va mettre de l'auto-bronzant dessus, en fait si j'ai des petites impuretés ou que ma peau elle est pas clean partout, ça va mal s'appliquer et ça va faire des taches. Je déteste faire ça, mais j'insiste bien, vous voyez, au niveau de la ligne du front là, comme je mets du bronzer et tout, souvent j'ai la petite démarcation. Mais j'aime pas parce qu'en fait ça vient mouiller mes cheveux et après ils graissent plus vite, c'est un peu chiant. Et voilà, je suis normalement complètement démaquillée de A à Z. Vraiment, bon là je vous ai montré Yepoda, mais peu importe le baume démaquillant, peu importe le nettoyant, vraiment faites-le, vous allez voir une différence de dingue sur votre peau si vous ne le faites pas encore. Les personnes qui se démaquillent avec des lingettes, c'est quoi votre problème dans la vie? Genre vous aimez souffrir en fait, je sais pas. Et en plus ce qui est trop bien avec les baumes, c'est que comme c'est justement un corps gras, ça vient un peu hydrater la peau. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais la peau elle tiraille beaucoup moins qu'un démaquillant par exemple eau micellaire ou des trucs comme ça. Je déteste me démaquiller à l'eau micellaire, c'est affreux. Par contre je sais pas comment je vais faire pour vous montrer comment j'applique l'autobronzant sans me foutre à poil en caméra en fait. Déjà niveau autobronzant, qu'est-ce que j'utilise? J'ai tellement de produits les gars. Je vais pas tout vous sortir, je vais sortir les principaux. En gants, j'en ai pas un en particulier, soit j'en achète chez Normal, soit sur Amazon je crois, celui-là il vient. Comme vous pouvez le constater, j'utilise 100% la marque Eyes of Paradise. J'en ai testé beaucoup mais je trouve que c'est vraiment la meilleure, qui fait le moins de tâches et le rendu le plus efficace. J'utilise tout en teinte médium. J'ai la mousse d'ailleurs, il me reste plus grand chose. Ça j'utilise vraiment quand je veux un rendu assez intense. J'ai aussi le spray comme ça, je l'utilise de temps en temps, pas tous les jours parce que ça peut faire des taches selon comment on l'applique. Ensuite j'ai les petites gouttes, ça j'utilise uniquement pour le visage, en fait je viens mélanger à ma crème hydratante. Et ce que j'aime trop utiliser quand en fait je dois aller rapidement et que j'ai pas le temps de bien appliquer la mousse, je mets Self Tan Lotion comme ça, toujours en teinte médium dark. Avant c'était un autre packaging, j'ai acheté celui-ci, il est un peu plus liquide que l'ancien format, mais j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais juste mettre ça parce que il est 21h, j'ai pas envie de passer 3 heures à me foutre de l'autobronzant. Et je vais mélanger mes petites gouttes du coup à ma crème et comme ça je vous montrerai aussi le résultat demain du petit rendu. En fait, je crois que j'ai pas compris le concept de cette vidéo qui est de glow up. Au programme aujourd'hui, on est samedi, il est 14h, j'ai 30 minutes pour me préparer, notamment me sécher les cheveux, me faire une coupe de cheveux, me maquiller, parce qu'à 15h on va visiter un appart. Voilà, je vous drop ça là, parce que vous n'êtes pas encore au courant sur YouTube, mais ce matin j'ai fait mon premier live sur Twitch. Il était temps, de 2026 d'ailleurs, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Super matinal. Vous savez que là j'étais à 2 doigts de lancer à 7h30. Je me suis dit, un samedi matin 7h30, il y aura
personne. Les gars, faut que je vous annonce un truc. On va déménager un nouvel appart et tout là. Tout à l'heure, on a des visites. J'ai trop kiffé et du coup, je vous ai annoncé sur Twitch. Je vous en ai pas parlé sur YouTube parce que de base, ça devait pas arriver aussi vite. Dans les grandes lignes, en 2026, on va déménager dans un nouvel appartement parce que, attendez, je vais peut-être allumer ici. C'est vraiment marrant parce que je vous ai dit qu'il fallait vraiment que je me dépêche, que j'avais 30 minutes et je vais vous raconter ma life. En fait, ça devait pas arriver aussi vite. On savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais on pensait pas aussitôt dans l'année. Sauf que pour faire très court, Mathis, il a des nouvelles opportunités professionnelles qui font que on va pouvoir déménager. Moi, ça tombe bien parce que comme je peux travailler d'un peu n'importe où, bah je peux le suivre un peu, peu importe la nouvelle destination. Deuxième raison, on aimerait bien avoir une troisième chambre parce que là, à l'heure actuelle, dans cet appart, on en a que 2. Et en vrai, c'est déjà super, sauf que en fait, cette pièce-là, vous voyez, je fais un peu tout dans cette pièce. C'est-à-dire que ce matin, j'ai live sur mon bureau, je me maquille ici, je filme mes vidéos. Enfin, c'est un peu la pièce fourre-tout où je fais toutes mes activités en même temps. Et en fait, j'aimerais bien avoir un espace où je peux vraiment séparer mon taf du perso entre guillemets, c'est-à-dire avoir une troisième chambre que bureau, que travail, et la deuxième du coup qui permet d'avoir ma coiffeuse, le dressing, les trucs un peu pour me préparer, pour me sentir bien, vous voyez, mais qui soit pas combiné à mon bureau et à mon setup Twitch, vous voyez. Donc, en vrai, c'est un peu gadget, mais tant qu'à faire, on s'est dit que si on déménage, ce serait l'occasion du coup d'avoir une chambre en plus. Donc affaire à suivre. Et une dernière raison de pourquoi on veut déménager entre guillemets, c'est aussi parce que on s'est pris une facture d'électricité. Bon, je vais parler français, on a donné 2000 € de régularisation EDF. Donc je vous avoue que ça fait un peu mal au cul. Donc en fait, c'est plein de petites raisons. Et dernière raison, on aimerait bien à l'avenir, on sait pas trop encore quand, investir dans l'immobilier. Pas forcément pour notre maison principale, mais on aimerait bien acheter pour relouer derrière. Et du coup, pour ça, on aimerait bien se constituer un vrai apport et donc pour pouvoir mettre de côté, etc. Donc en gros, là, l'objectif, c'est qu'on ait une chambre en plus, sans forcément tous les autres critères qu'on a. Par exemple, là, en ce moment, on a un jardin, etc. En vrai, c'est incroyable pour Kaito. Mais si par exemple, l'appart, il est à côté d'un parc, c'est pas très grave si j'ai pas de jardin direct, puisque dans tous les cas, je promène Kaito. Mais bref, vous voyez, du coup, de faire l'impasse, entre guillemets, sur certains critères qu'on avait dans cet appartement qui est quand même incroyable. Genre, en fait, il coche tous nos critères, mais presque trop dans le sens où il y a même des critères que de base, on n'avait pas forcément besoin, qu'on a dans cet appartement. Et on est prêt à faire l'impasse justement pour gagner un peu plus en budget, pour pouvoir investir, mettre de côté pour un apport, pour acheter du coup un logement à relouer par exemple, ou même pour notre résidence principale. Mais je pense que si on achète, ce sera d'abord pour louer et ensuite, plus tard, du coup, on achètera notre chez nous, notre vrai chez nous. Donc voilà, c'est un peu le projet. Du coup, je pense qu'on n'achètera pas cette année. Mais en tout cas, le projet, c'est que voilà, on déménage, comme ça, on met un tas de côté. On a une chambre en plus, du coup, pour réorganiser un petit peu, restructurer, on va dire, les espaces pro et perso. Et comme ça, en même temps, vous pourrez suivre avec nous toute cette avancée de jeunes gens qui veulent investir dans l'immobilier. Parce que je pense que ça doit grave intéresser, peut-être pas les plus jeunes qui me regardent, mais ceux qui sont un peu dans notre tranche d'âge et tout ça. Enfin, on va avoir 25 ans cette année. Et je pense que c'est la bonne tranche d'âge pour commencer à y réfléchir, à savoir ce qu'on veut faire de notre argent, quoi, vous voyez, à sécuriser un petit peu notre retraite, notre vie plus tard, quoi. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Je savais pas dans quelle vidéo vous en parler parce que je pensais pas vous faire genre des vidéos visite d'appart, étant donné que je pense pas qu'on visitera assez d'appart pour que ce soit intéressant, quoique, enfin, après ça se trouve, les apparts qu'on va visiter cet après, mais au final, il y en a aucun qui va nous intéresser. On va finir par visiter 40 000 apparts, donc à voir, mais en tout cas, je vais déjà vous montrer les 2 apparts qu'on va visiter aujourd'hui. Genre, je vais essayer de filmer un peu. Et puis voilà, et ce soir, je vais manger. Ce soir, tu vas manger qui? Avec Asma. Ah ouais, bah tu préviens pas en fait. Bah, c'est pas sûr, elle va me redire. Du coup, ce soir, je vais peut-être Moi, manger. je mange tout seul ce soir. Tu peux venir avec nous si tu veux. Bref, je vais arrêter de parler parce qu'il me reste littéralement 10 minutes pour me faire mes cheveux et finir mon make-up, ça va pas du tout. On va peut-être s'activer quand même. Ok, premier appart qu'on va visiter aujourd'hui à 15h, c'est un 2 chambres, cuisine ouverte sur salon avec îlot central, une salle de bain avec baignoire et douche. Il y a 2 chambres plus un espèce de petit espace. Enfin, en fait, c'est ça qui était un peu flou sur l'annonce. On va voir. Et apparemment une buanderie. Mais il y aurait que 2 chambres. Il a l'air vraiment d'être neuf de chez neuf et il est beaucoup moins cher que notre appart actuel. Donc à voir. Et ensuite, du coup, l'autre appart qu'on va visiter, il est plus loin, mais il y a 4 chambres et il a l'air à peu près propre et il est au même prix que celui qu'on va visiter là qui a 2 chambres. Il est plus éloigné, donc à voir. À voir. J'ai trop hâte de les visiter en vrai.
une petite update des apparts qu'on a visités cet après-midi. Alors où je vous parle, il est 19h. Au final, je ne sors pas voir Asma parce qu'elle a un empêchement. Du coup, je vais juste me faire un solo date à la maison. Donc on va rester comme ça. On va estimer qu'on a assez glow up. Pour vous faire un retour des apparts qu'on a visités cet après-midi, le premier appart que vous avez vu, incroyable. Genre la cuisine, j'ai eu un coup de cœur. C'est exactement pour la cuisine que je voulais trop visiter l'appart parce que je le trouvais tellement beau. Et le problème, c'est le salon qui était un peu trop petit par rapport à la taille de nos meubles. En fait, le truc, c'est que comme on est dans un grand appart, tous nos meubles, on les a pris grands justement pour pouvoir le meubler. Parce que là, comme il est un peu plus petit, tout de suite, en fait, rien ne passe. Donc soit en fait, on prend un appart de la même superficie que celui-ci, soit on change tous nos meubles. Et deuxième chose aussi, c'est au niveau des chambres. Du coup, il y en avait que 2. Et la deuxième chambre, enfin l'espèce de bureau, était vraiment hyper petite. Enfin, c'est vraiment une chambre et un bureau. Et là, pour le coup, c'est vraiment petit. Sachant que déjà ici, on galère avec 2 chambres qui sont déjà super grandes. Mais si en plus on a un salon qui est plus petit, une chambre qui est plus petite, enfin, on va trop galérer. Ça va être horrible. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que vraiment, la salle de bain et la cuisine, incroyable. Mais vraiment, mon rêve d'avoir un îlot central comme ça. Ça trop stylé. En plus, imaginez juste les contenus cuisine, même si je sais pas cuisiner, mais faut se projeter, que j'aurais pu faire dans cette cuisine. Ça aurait été incroyable. Du coup, vous vous en doutez, on ne prendra pas cet appart. Je crois qu'il était à 860 €. Pour le coin, ça va. Et le deuxième appart qu'on a visité, il était beaucoup plus loin en termes de secteur. Mais encore une fois, ça ne nous dérangeait pas. Il y avait 4 chambres. Il faisait 120 mètres carrés. D'ailleurs, le premier, je crois qu'il faisait 72 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et le deuxième, il faisait 120 mètres carrés. Il y avait 4 chambres. Il était immense. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai pas réussi à me projeter en fait. Déjà parce qu'il est vraiment très très loin pour le coup. Même si ça nous dérange pas, le secteur dans lequel il était, je sais pas, je suis pas convaincue. Pour les 3 chambres, il y avait 0 fenêtre. En fait, vous savez, c'est des puits de lumière qu'il y a au niveau du plafond, qui fait qu'en fait, t'as pas de fenêtre. Donc déjà en termes de luminosité, t'as envie de crever. Je filme des vidéos, si j'ai pas au moins la lumière du jour, ça va être horrible. Il y avait juste une chambre et dans le salon où il y avait une fenêtre. Enfin, je pense que c'est hyper déprimant. Déjà rien qu'en hiver, quand t'as pas beaucoup de lumière, de soleil, tu déprimes. Mais alors là, si dans pratiquement toutes les pièces t'as pas de fenêtre, je pense que ça va être compliqué. Et j'ai pensé du coup aussi à l'aération. Enfin, je sais qu'on pouvait ouvrir les Velux, mais pour bien faire circuler l'air, je suis pas sûre que ce soit vraiment bien. Donc un peu deg parce qu'il rentrait dans notre budget. Je crois qu'il était à 860. Il était moins cher vu qu'il était beaucoup plus éloigné. Mais je sais pas, au niveau des fenêtres, ça m'a vraiment dérangé. Et la cuisine aussi qui était pas en hyper bon état. Genre sur les vidéos, les photos, on dirait qu'elle est belle. Et en vrai, elle est grave correcte. Mais en fait, si vous voulez, c'est un appart qui est homologué justement pour les personnes handicapées. Donc la cuisine, elle était super basse. Parce que Mathis, il fait 1m90. Enfin, ça lui arrivait à peine aux hanches. Pour cuisiner, trop galère. Et je sais pas, le mobilier faisait un peu vieux. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé visiter les apparts. Et ça me donne trop envie de faire une vidéo visite d'appart. Mais c'est une galère. J'ai l'impression pour pouvoir avoir des rendez-vous, pour pouvoir voir des apparts, genre il faut déjà envoyer le dossier, sauf que moi je suis pas hyper à l'aise à l'idée d'envoyer un dossier à un particulier sans avoir préalablement visité l'appart, enfin sans avoir vu la personne. Enfin c'est quand même des infos perso, bref, je galère. Mais voilà, peut-être que finalement je vous ferai une vidéo visite d'appart parce que au final je sais pas si on le trouvera de sitôt. Bref, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, ça n'avait ni queue ni tête. J'avais une toute autre idée dans ma tête, mais écoutez, c'est les aléas de filmer des vidéos. J'espère quand même que ça vous a plu et que vous avez quand même kiffé passer un petit moment avec moi comme ça, à prendre soin de soi, à visiter des apparts du coup aussi, à unboxer des livres, enfin il n'y avait pas de sens dans cette vidéo. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à mercredi. Bisous.